et on reçoit Marseille. Marseille, c'est le match de l'année. Donc les gars, pas de doute, pas de psychose ou quoi que ce soit. Par contre, il faut faire mieux les gars. Il faut faire beaucoup mieux. Bonjour tout le monde, comment c'est? Alors, je te l'avais dit ou pas que cette année c'était la bonne? Bon, en même temps, ça fait 7 ans que je te dis ça tous les ans, hein, donc forcément, il allait bien avoir un jour où j'allais avoir raison. C'est un peu comme ceux qui te parlent de la vente de l'OM, tu sais. Ça veut dire que le jour où le club sera vraiment vendu, ils te diront quoi? Ah, mais je le savais, moi, attends, bien sûr, je te l'avais dit, attends. Eh oui, j'ai vu la vidéo de Vizirian. Mais frérot, mais ça fait 5 ans que tu m'en parles de la vente, heureusement que tu as raison. C'est pareil. Mais bon, on va pas trop parler de vente OM, gros, parce que ça, c'est un sujet. C'est un peu comme le vaccin ou la religion, tu vois. Il faut pas toucher. Mais bon, ma décharge avait quand même dit que cette année, il y avait une nouvelle ère, qu'on avait le sorcier blanc, Pablo Longoria, que l'équipe tournait bien et qu'en plus, on avait 2 nouvelles étoiles. Pas les frères Bogdanov, les gars, non. René Malville et Bernard Tapie. Voilà, donc déjà, tu pars là-bas, tu as tonton et le boss dans les valises, ça fait plaisir. Après, les supporters bordelais, franchement, ils nous avaient promis le bordel devant le match nul. À l'arrivée, ça va. Ça va, ils ont été bon esprit, ils ont juste mis l'ambiance, et d'ailleurs, ils ont bien mis l'ambiance à l'image de cet ultra bordelais. Bordelais, 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 aux armes, nous sommes les Bordelais, et nous allons gagner. Allez, Bordeaux, allez, Bordeaux, aux armes, ouais, allez, Bordeaux, allez, Bordeaux, allez, Bordeaux. D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais ce garçon voit la vidéo et qu'il est sur Bordeaux le mercredi 2 février, je l'invite avec plaisir à mon spectacle au Théâtre du Trianon. Frérot, tu vois la vidéo, tu viens, tu es mon invité. Et tu peux même mettre le maillot de Bordeaux, ça me dérange pas. Mais ça pour te dire que les supporters bordelais, avant la rencontre, ils étaient assez contents, ils étaient assez ouh, Bordelais, Bordelais, Bordelais. Mais ça c'était avant, frérot. Parce que tu les as vus après le match, oh ils étaient comme ça, ils étaient et ouais, mais le Covid aussi, là. Le Covid, gros. Tu vas nous faire croire que c'est à cause du Covid que tu as perdu. On en parle de tes stats depuis le début de l'année. Tu as joué 10 matchs à domicile. Tu en as perdu 5. Tu as fait 4 nuls et 1 victoire. Tu as gagné un match sur 10. Mais tu attendais quoi? D'avoir l'OM pour gagner? Eh ben, ça t'apprendra, frérot. Tu sais quoi? Eh ben, c'est bien fait pour ta gueule. Tous les ans, jouer qu'un match, là. Faut pas perdre Bordeaux-OM. On s'en bat, on finit 18e, mais ça bat les couilles, mais on perd pas Bordeaux-OM, hein? Eh ben, ça t'apprendra. Voilà. Tu fais mal à tes conneries, là. Non, mais c'est vrai, les gars. J'ai même envie de te dire, tu sais quoi? Eh ben, le Covid, il t'arrange bien. Il t'arrange bien parce que, au moins, tu as une excuse. Au moins, tu pourras dire, ouais, mais bon, la seule année où ils ont gagné, il y avait le Covid, quoi. C'est la victoire du Covid, frérot. Le Covid de quoi? Le dégagement de Costil, c'est le Covid aussi. Hein? Et le raté de Wang, en contre Lopez, c'est le Covid aussi. C'est pour ça qu'il a tiré en touche. Déconnez pas, les gars. Arrêtez de vous cacher derrière ça. Arrêtez de vous cacher derrière ça. Parce que si tu les écoutes, on aurait dû rejouer le match. Mais on le rejoue quand, le match, les gars? On n'est pas comme toi, nous. On n'a pas qu'un match par semaine. Nous, on a la Coupe de France. Parce que nous, on y est encore. Après, on a le championnat où on joue le podium. On a la Coupe d'Europe. Et attention à la Coupe d'Europe. Alors certes, c'est la Coupe d'Europe de Wish. Mais tu as vu où ils sont, les matchs? Mais est-ce que tu as vu Kazakhstan, Tataouine-les-Bains, Laponie? Tu as vu les déplacements qu'on a? Et en plus, on a un Olympico à rejouer. Tu crois qu'on a le temps de se refaire un Bordeaux-OM? Donc c'est pour ça, tu as suffisamment de joueurs sur la pelouse, tu les mets. On a marronné, nous, qu'on n'avait pas Milik, Djeng, Gay, Rongier, et Mandanda, et Alvaro. Et non, mais est-ce qu'on a marronné, nous? Est-ce que tu as vu le banc qu'on avait? On a fait rentrer les joueurs qu'on n'avait jamais vus. Ils étaient connus au bataillon. Tu prends 65 000 supporters marseillais. Il y en a 2 qui devaient connaître son nom au joueur qui est rentré. On sait même pas qui c'est qui est rentré. Est-ce qu'on a marronné, nous? Tu vas vraiment te cacher derrière ça? Faut pas déconner. Bon, enfin voilà, quoi, tout ça pour te dire qu'avant qu'on vienne chez toi, frérot, avant qu'on vienne chez toi, tu avais touché Canet. Donc cette année, logiquement, on aurait dû venir gagner. Donc le Covid, excuse-moi, mais il t'arrange bien. Oh, tiens, un supporter bordelais qui a dit quoi? Ouais, il faudrait qu'on porte plainte à la LFP pour non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger, frérot? Parce que les mecs, parce qu'ils étaient là, les mecs, mais tu comprends, ils avaient repris l'entraînement trop tard. Est-ce que tu crois vraiment qu'on a le temps que les mecs soient plus positifs et qu'en plus ils aient une durée d'entraînement suffisante pour être opérationnels? Non mais ça ne sort plus, on joue plus les matchs alors. Non mais les Bordelais, j'ai rien contre vous, mais quand même, soyez un petit peu objectifs.
dis-toi qu'au fond, Covid ou pas, ce match, jamais tu dois le gagner. Et encore, tu t'en sors bien. Tu t'en sors bien qu'on mette qu'un but, parce que je te le dis franchement, jusqu'à la fin, t'es commencé à fusting. Putain, tu vois qui va égaliser. La malédiction, à chaque corner, on était là. Oh, oui, Magnan, attention, Magnan. On était en stress, on tue avant ce match, les gars. On va les tuer un peu, ces matchs. Les occasions qu'on a eues, à l'appel, on a eu des occasions. Tu dois le gagner 2 ou 3-0 minimum, ce match. 1-0, on s'est fait peur, c'est chier, jusqu'à la fin. Je te storme mon slip d'hier soir, il y a de tout dedans. Non, déconne pas. Donc franchement, voilà, content qu'on ait gagné, qu'on le veuille ou non, même si c'est pas un match de fou, c'est à 8 clos, on a gagné 15-0, mais c'est une victoire historique. Historique, ouais, c'est comme quand tu dis historique, mais tu es, hein, Storburma. Victoire historique, parce que ça faisait 44 ans qu'on n'avait pas gagné là-bas. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait 44 ans? 1977, mort d'Elvis Presley. Naissance d'Emmanuel Macron. T'imagines comment c'est vieux. Après voilà, ils arrivent à l'aéroport. C'était, frérot, on aurait dit qu'on avait gagné la Ligue des Champions. Alors il y en a qui disent, ouais, ils ont pas honte, ils célèbrent. Non, au contraire, moi je trouve que c'est une fierté. Quel club, dis-moi un seul club dans le monde qui célèbre une victoire, un match de championnat en janvier 1-0. Qui, frère? Qui c'est qui célèbre ça? Il y a que nous. Il y a que nous parce qu'on est des supporters à part. Et ça, malheureusement, il y en a pas beaucoup qui peuvent le comprendre. Alors il y en a qui se moquent. Moque-toi, frérot. Moque-toi. Hein. Après, quand tu viens au Vélodrome, tu commences à... Oh, ouais, c'est vrai que l'ambiance, quand même, ah, c'est génial. Et ouais, c'est génial. Parce qu'il y a des gens comme ça dans le stade. C'est pour ça. Des vrais passionnés. Des chômeurs aussi. Parce que moi, franchement, je me serais pas senti. Mais bravo, les gars. Bravo. Tu as vu les joueurs, ils étaient à fond. C'est génial. C'est génial. Et moi, je te dis franchement, hein, dommage à l'arrivée. Dommage qu'il y avait le Covid. Parce que ça vous donne un argument pour râler. Ouais, tu as gagné, mais il y a le Covid. C'est comme si à l'époque Paris avait gagné la Ligue des Champions. On aurait dit ouais, ils ont gagné, mais il y avait que des matchs allés, ils ont joué l'Atalanta, c'est la Ligue des Covid, voilà. Sauf que c'est des vieux, même là, ils ont pas réussi à gagner. Mais voilà. Ça pour te dire que c'est fini, plus de malédiction. Voilà, donc Bordelais, tu peux te remettre à jouer tous tes matchs dans la saison. Tu n'es pas obligé maintenant d'attendre notre match. Tu n'es pas obligé d'attendre Bordeaux-OM pour lancer ta saison. Par contre, fais vite, frère. Hein. Fais vite parce que la saison, bientôt elle est finie. Ça se trouve à tout moment l'année prochaine, tu es en Ligue 2. Donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de 45e année parce que tu ne seras pas là. Voilà, allez les gars, sur ce... En tout cas, moi j'ai rien contre les Bordelais. D'ailleurs, je sais pas pourquoi vous inventez une rivalité avec nous les Marseillais. Nous, les rivalités, c'est Lyon et Paris. Bordeaux, jusqu'à preuve du contraire. Donc toi, tu t'inventes une... Ouais, mais c'est le match de l'année. Si tu veux, gros. On ne veut pas te contredire. En même temps, c'est vrai que toi, à part faire des derbies contre La Rochelle, il n'y a pas grand monde là-bas. Toulouse, ils sont plus là. Mais ils arrivent fort. T'inquiète pas, les Toulousains, ils sont présents. Ils ont mis Moscato en pointe, là, c'est des tueurs. Mais tout ça pour te dire que voilà, juste les gars, juste les Bordelais, ne vous cachez pas derrière ça, s'il vous plaît. Regardez votre équipe, regardez leur parcours, regardez les matchs qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et si toi, ça te suffit une fois par an d'aller célébrer une non-défaite contre l'OM, parce que même quand ils faisaient match nul contre nous, même quand ils faisaient match nul, ils étaient contents. Les gars, ne vous cachez pas derrière ça. Par exemple sur l'OM, par exemple sur Pape Diouf, 2006, Classico, qui l'envoie à Paris? Parce qu'il n'y a pas de supporters, il n'y a pas de dispositif de sécurité. Qui c'est qui l'envoie jouer contre les Parisiens Classico? Les minots, frérot. Il t'envoyait la réserve, il t'envoyait. Résultat, eh ben, on a pris le point du nul. Parce que, sous le terrain, il y avait des hommes, ils ont sorti leurs couilles, et ils ont pas dit, ouais, mais on joue, mais, ouais, il y avait si on perd, c'est le Covid, hein, non, non. Ils ont joué au ballon. Donc, à un moment donné, arrêtez de vous cacher derrière ça, les gars. Hein, la saison, elle est compliquée. Le Covid, ça fait chier tout le monde. Tu verras qu'il y aura d'autres matchs de la saison où des équipes seront lésées par rapport au Covid. Eh ben, c'est comme ça. Mais ne prends pas... Faut pas que ce soit juste un argument. Parce que sinon, c'est que tu es un peu du sang belge. Hein, on dirait un peu Thibaut Courtois quand je t'entends là. Bordelais, allez, je te fais une bise. En plus, moi, j'adore Bordeaux. Frérot, les cannelés, le Saint-Émilion, les pains au chocolat. Ça va. Je te dis rendez-vous le 2 février. Une bise, ciao, ciao.